Bonjour, je vous adresse ce message depuis le train dans lequel je me trouve, parce qu'une circonstance particulière me conduit à le faire. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et je veux parler de ça. Dans le cas de l'homosexualité, nous parlons de l'orientation sexuelle d'une personne. La sexualité, c'est une des dimensions fondamentales de la personne humaine. Il faut donc faire le clair sur le sujet, il faut y réfléchir, et pas simplement s'interdire sur un plan purement moral de mal parler. C'est pas le sujet. Il faut comprendre ce que sont les êtres humains. L'orientation sexuelle n'est pas un choix, c'est pas une habitude qu'on prend, c'est une orientation qui fait que de tout votre être, vous êtes incliné vers l'un ou l'autre sexe. Et dans la mesure où ça n'est pas un choix, ça nous permet de réfléchir à l'absurdité qu'il y a à le reprocher à ceux qui se trouvent dans cette situation. Ça se traduit par des actes d'une violence totale, des paroles qui blessent, humilient. Ça n'a aucun sens. Des pratiques de discrimination. Et souvent des drames. Parce que, par exemple, dans une famille, on n'accepte pas l'homosexualité d'un enfant et on l'expulse. C'est terrifiant. Bien sûr que les gens qui ressentent ça comme une douleur, on doit prendre ça en considération, mais il faut se rendre compte que c'est terrifiant. Celui qui est chassé, il ne peut rien. C'est pas un choix de sa part. Et puis, d'autres fois, ce sont des violences, parce que des gens qui sont mal à l'aise avec cette question pour eux-mêmes, pas avec les autres, se livrent à une violence sur les homosexuels, qui est comme une manière d'essayer d'expulser l'ambiguïté qu'ils sentent en eux. Alors, la lutte contre l'homophobie, c'est une lutte qui n'a pas simplement un contenu de sentiment fraternel d'humanité. C'est un contenu profondément philosophique. Ça veut dire que tous les êtres humains sont semblables. Et leur similitude ne dépend pas de leur pratique. Leur similitude dépend de ce qu'ils sont et des besoins qu'ils expriment. C'est très important à comprendre. Il en va de même pour les transgenres. Le transgenre, c'est évidemment souvent bouleversant. D'abord d'arriver à comprendre. La plupart d'entre nous doivent faire un cheminement intellectuel pour arriver à comprendre le parcours, la logique qui anime quelqu'un qui est transgenre. Mais si on y réfléchit, une fois qu'on a fait cet effort de réflexion, et je demande qu'on le fasse, eh bien, il faut dire que le transgenre, c'est une très bonne nouvelle pour l'humanité. Parce que ça prouve que la similitude humaine est au-delà même du genre. Il y a donc bien une identité humaine qui transcende absolument toutes les pratiques humaines et qui nous rend semblables les uns aux autres. Je trouve qu'il faut toujours regarder les choses par le côté où nous pouvons tous progresser, parce que condamner, formuler des paroles absurdes, blessantes, vexantes, se livrer à des violences, tout ça ne mène nulle part. Tout le monde le sait, qui réfléchit 5 minutes. Donc je pense que cette journée contre l'homophobie et contre la transphobie doit nous permettre surtout de nous améliorer nous-mêmes en se donnant le temps de réfléchir. Une fois qu'on a réfléchi, la perception qu'on a de la réalité change. Et il est possible qu'on devienne meilleur. Et c'est évidemment le but qu'on doit se donner en pratiquant la réflexion philosophique. Et là, en l'occurrence, elle prend aussi un tour politique, puisque, vous le savez, des forces politiques se construisent en prenant comme aliment l'homophobie et la transphobie. C'est absurde. C'est aussi absurde que le racisme. Ça n'a pas de fondement objectif. Mais vous voyez comment ça a un contenu politique d'améliorer la compréhension que tout le monde a de la situation. Moi, je fais le pari que dès lors que la loi punit, je le rappelle, l'injure publique, et notamment l'injure publique homophobe ou transphobe, c'est puni par la loi. Dès lors que la loi a permis que ceux qui le souhaitent
puissent se marier, y compris s'ils sont du même sexe, eh bien c'est un bon cadre. Parce qu'à partir de là, les esprits peuvent cheminer. Ça n'enlèvera rien à ce que chacun pensera en lui-même. Mais sans doute que le regard que chacun portera sur les autres sera différent. Donc c'est une lutte philosophique et c'est une lutte politique contre ceux qui utilisent l'homophobie et la transphobie plus ou moins spontanée que des personnes ressentent face à quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Et comme vous le savez, l'incompréhension, le plus souvent, ça débouche directement sur les explications simplistes. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Au cours de la campagne présidentielle, peut-être que vous en souvenez, j'ai pris le temps, à mon meeting de Lille, de faire une halte sur un événement dont on apprenait la survenue en Tchétchénie, qui est la persécution des homosexuels. Et j'ai cru que c'était important de le dire aux gens qui étaient là. Et voyez-vous, la salle qui était très nombreuse, là, on était 11 000, 14 000, enfin peu importe, très nombreux. Eh bien, moi j'ai senti qu'il y avait une bonne volonté terrible, parce que massivement, les gens ont applaudi la condamnation de l'homophobie que j'étais en train d'exprimer. Et bien sûr, à avoir une pensée particulière, puisque l'information en est confirmée. Pour ceux des homosexuels en Tchétchénie qui font l'objet d'arrestations et de violences de toutes sortes. Surtout lorsque j'ai lu aux gens la phrase abominable d'un responsable tchétchène qui disait de toute façon il n'y a pas de persécution parce qu'en Tchétchénie il n'y a pas d'homosexuels. C'est clair, en Tchétchénie comme partout dans le monde, comme dans toutes les sociétés. Mais cette phrase, elle était d'une violence totale parce qu'elle niait jusqu'à la réalité des faits. Par conséquent, ça revient au pire, c'est-à-dire à traiter les gens d'une orientation sexuelle différente, de fous, ou de malades, ou de vicieux, que sais-je encore. Pour se défendre de ces accusations, M. Alvi Karimov, porte-parole du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, a déclaré à l'agence de presse, parce qu'on lui disait « Mais monsieur, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous arrêtez et vous enfermez des gens parce qu'ils sont homosexuels. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?» Il répond « Vous ne pouvez pas arrêter ou réprimer des gens qui n'existent pas dans la République. L'homosexualité n'existe pas ici. » Vous voyez que quand on est à dire ça, c'est que vraiment, c'est très mal parti. Et après, il ajoute une chose d'une cruauté totale. Et c'est pourquoi j'ai voulu ce soir en dire un mot. Il ajoute, si ces personnes existaient en Tchétchénie, car bien sûr elles existent, la loi, dit ce monsieur, n'aurait pas à se soucier d'eux, vu que leurs propres parents les auraient déjà envoyés là d'où ils ne pourraient jamais revenir. Eh bien aujourd'hui, je renouvelle ma participation à cette lutte contre l'homophobie et la transphobie. Moi j'ai compris tout ça il y a déjà quelque temps. Franchement, c'était pas mon sujet il y a longtemps. Et en 1988, on m'a envoyé une réunion d'une organisation qui s'appelait Gay pour les libertés. Et c'est eux qui m'ont alerté sur la réalité de ce qui se passait quand un couple homosexuel avait un des deux, à l'époque c'était les années terribles de la mort par le sida, le déchirement quand un des deux meurt, l'expulsion, les familles qui rejettent, toute cette cruauté, parfois involontaire, mais toute cette cruauté qui déferlait sur les homosexuels. Et donc j'ai eu l'honneur d'être le premier qui ait pensé à proposer une loi en vue du mariage homosexuel. Ma loi s'appelait Loi pour le partenariat civil. Et elle a été déposée sur le bureau du Sénat. C'était la première fois que ça se passait dans une assemblée parlementaire en France, en 1991. Voilà. Je pense que dans ce genre de combat, il faut toujours penser à se demander comment apporter sa contribution personnelle. Eh bien, je pense que chacun de ceux qui m'écoutent, d'abord en m'écoutant, réfléchissent peut-être après, mais allez-y, allez au-devant des gens qui ont des illusions sur le sujet ou qui pensent d'une manière fermée. Allez parler, ça vaut la peine, parce que comme vous dites aux gens, vous savez que c'est pas un choix, je vous jure, ça change tout. Ils s'interrogent.
entre en eux-mêmes. Il y a toujours un bon fond chez tout le monde. On ne peut pas croire qu'il y a du mauvais, que du mauvais, c'est pas vrai. Il y a toujours un bon fond. Si on mise là-dessus, on appuie au bon endroit, bam, le résultat est comme ça.